Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci pour ce jour qui est ton jour. Père éternel, c'est toi qui avais promis qu'au dernier jour, tu enverras ton esprit sur toute chair, que ton nom soit béni. Et c'est en ce jour que nous commémorons de ta venue sur les apôtres. Éternel Dieu, aujourd'hui, il t'a plu que je sois devant ton peuple, devant tes serviteurs, journalistes, pour qu'ensemble, nous puissions apporter le message de salut, de délivrance, de la paix et de la joie pour notre cher pays, le Togo. Je demande, Père, 3 fois saint, que ton esprit se manifeste au milieu de nous. Merci. Conduis tes enfants, tes serviteurs, les journalistes, pour qu'ensemble, nous puissions porter ce message à tout le peuple togolais, tout le peuple africain et le monde entier. Que ton nom soit béni. Merci de nous avoir exaucés, car c'est pour ton nom saint que j'ai prié, Jésus. Amen. Amen. L'intelligence, la force pour le travail que vous ne cessez d'abattre dans notre pays. Et vraiment, quand je rencontre les journalistes, ça me fait sentir quelque chose. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, et surtout dans ce temps de confinement et de maladie de Covid-19 qu'on l'appelle, que le sang de Jésus vous protège. Merci beaucoup. Quel message nous a amené ensemble ici? Je lis cette déclaration pour faire comprendre au peuple togolais ce qui se passe dans notre pays. Mes chers compatriotes togolaises, togolais, c'est avec un cœur lourd que je me présente devant vous pour vous livrer le message de Dieu que nous semblons tous ignorer. Toutefois, je rends grâce à Dieu car sa parole dit que toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 8. N'eût été l'arrivée de ce nouveau Covid-19, coronavirus nommé Covid-19, peut-être nous serions en train de nous entretuer au Togo compte tenu des élections que nous avions eues la dernière fois le 22 février 2020. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Vous n'êtes pas sans savoir aussi sur vos antennes, dans vos journaux, qu'on parlait d'une prophétie datant de 1946 au Togo et qui circulait toute la ville. Qu'est-ce que cette prophétie veut nous faire comprendre au juste? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont levés disant comprendre cette prophétie. Mais avant de rentrer dans le fond de la prophétie, je vous donne ce texte biblique qui dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi, qui est le roi, le président de la République, et son Dieu. Et quand on commence à parler mal de Dieu, ça tourne à autre chose. Et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombre angoisse. Et il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. La prophétie a parlé avant le commencement de l'ère démocratique dans les années 58. Et plus précisément, cette prophétie est datée de 1946. Donnée à un vieux prophète au Ghana, surtout de la région Volta, du village de la ville appelée Tadjimou. Et le vieux prophète se nommait Ovenu.
C'est lui qui avait reçu cette vision et l'avait amené au Togo et remettre au premier président en la personne de M. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a reçu le message, mais n'a pas bien géré, bien digéré. Et vous connaissez tous la suite de son histoire, la suite tragique. Parce que la prophétie disait que le Togo connaîtra un moment troublant et il y aura des coups de fusil et que le premier président n'aura même pas où se cacher quand les coups de fusil vont tonner. Effectivement, c'est ce qui est arrivé au président Sylvanus Olympio. Il a cherché un lieu de refuge, mais malheureusement, il n'a pas pu résister. Et c'était fini pour lui. La prophétie continue que le Togo aura un dictateur, un dirigeant dictateur qui va diriger le pays avec une main forte. Mais quand les autorités ou bien la population togolaise va dire bon, on va gérer, on va voir comment il va terminer, et c'est ce dictateur qui sera remplacé par sa progéniture, c'est-à-dire un de ses fils qui prendra sa place. Et ce qui est marrant, c'est que cette prophétie dit la progéniture, bien le fils du président aura des mauvais rêves, un mauvais songe, qui n'aura même pas d'interprétation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous connaissons tous ce jeune militaire qui était venu de l'armée française, Eyadema, que tout le monde avait reçu avec joie, tous les vieux. Et on a chanté son nom parce qu'il a fait du bien. Mais à un moment, il a commencé à faire voir sa force. Et ça a été terrible. Cependant, il a fait ce qu'il pouvait faire. Alors, avant sa mort, il a tout préparé, selon la prophétie. Il a tout bouclé et il a remis la clé à son fils. Et c'est son fils maintenant, l'actuel président, M. Faure Essoufou Gnassingbé. Et c'est lui qui dirige le pays. Et si vraiment nous voulons dire la vérité, le jeune président a fait de son mieux. Il a travaillé. Mais malheureusement, il semble que tous ses efforts sont à l'eau. On n'arrive pas à comprendre. Et les gens commencent à dire, mais si c'est que son papa vivait, ce serait mieux. Ils ont commencé à regretter son arrivée. Vous voyez, c'est la prophétie ça. Et jusqu'alors, avec cette prophétie, le pays commence à trembler. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Mais, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait parlé sans être en contact avec cette prophétie en 1994. En ce temps, j'étais au Nigeria. Et le Seigneur me disait que le Togo connaîtra un grand génocide qui va dépasser celui de Rwanda. En ce temps, dans notre église, on ne parle pas de prophétie. Tu as ta prophétie, ta vision, tu gardes pour toi. Bon, j'ai gardé, j'ai laissé. Mais à mon retour en 1995 au Togo, le Seigneur a commencé à me parler, à me révéler des choses. Et j'ai tout fait pour être en contact du président défunt, le général Gnassingbé Eyadema. Et à ma rencontre avec lui, avec une association, un groupe de prière, le président, après les discussions, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais pasteur, je vais vous raconter l'histoire du Togo. Et il a raconté. À la fin, il disait, pasteur, faites tout pour éviter la guerre civile au Togo. Faites tout pour éviter la guerre civile au Togo. Ça m'a frappé. Jusqu'à ce jour, je ne suis jamais tranquille.
et j'ai lutté. J'ai fait tout par la grâce de Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir, en 2005, ce qui s'était passé. Et on a lutté. J'étais en ce temps avec l'association nommée FEMIT, Fédération des Églises et Missions du Togo. On a lutté. Et par la grâce de Dieu, le génocide qu'on devait voir en ce temps expérimenté a été atténué par la puissance de notre Seigneur Jésus. Et avec ça, je dis, bon, est-ce que j'ai essayé de rencontrer les politiciens, les premiers facilitateurs, à l'instar de M. Bernard Stasi, Philippe Bardot, tout, qui m'ont dit, pasteur, il faut beaucoup prier et travailler pour votre pays. Je ne savais pas qu'il me confirmait tout ce que Dieu me disait. Et dans ça, j'ai rencontré les acteurs politiques, en l'instar de Maître Agboibo, qui on nous a annoncé qu'il était décédé tout récemment. J'étais avec lui, j'ai discuté avec lui, on était presque des amis. Et j'ai lutté pour qu'il puisse comprendre le message de Dieu. Et presque tous les acteurs politiques. Mais j'ai remarqué qu'ils ne sont pas prêts. Eux tous, s'il vous plaît, c'est la vérité. Je suis devant le Seigneur, devant vous, les représentants de la population. Eux tous, ils ne sont pas prêts. Mais si vous rencontrez, bien vous lisez la Constitution de 1992, vous allez retrouver là-bas qu'ils ont dit, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Je me demande quel Dieu ils parlaient. Et ils ne peuvent pas se donner à la parole de Dieu. Et quand vous vous approchez d'eux, vous leur parlez de la parole, ils n'arrivent pas. Seulement, Maître Agboibo, qui après un temps, lors de les élections législatives anticipées, il faisait sa campagne et il a pris la Bible pour prêcher. Parce que chaque fois, je le bousculais avec la parole de Dieu. Mais finalement, lui aussi, c'était dans la bouche. Alors j'ai vu que presque tous les hommes politiques, même certains, presque tous les Togolais, nous prêchons, à l'exception de certains, nous confessons Dieu, nous disons que Dieu existe, nous croyons, mais nous nions sa force, sa puissance qui peut sauver nous-mêmes et le pays. Alors, mes chers compatriotes, qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la prophétie dit? Je vous lis ceci d'abord. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Dans Genèse 41. Donc, il est parti porter un message au roi Pharaon. Et c'est ainsi que j'avais porté au président de la République. Et seulement ce qui m'a fait retarder beaucoup de choses, j'avais eu confiance à mes collègues pasteurs parce qu'on pourrait travailler ensemble. Moi, je ne savais pas que c'est une chose. Mais je remercie Dieu, l'Esprit de Dieu ne m'a pas abandonné parce que je l'ai volonté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Alors, il nous faut un gouvernement de transition, un gouvernement neutre de transition. C'est ça qui peut sauver le Togo, dirigé par un homme de Dieu. Les gens disaient ça, c'est parce qu'ils ont entendu parler de ça. J'étais le premier en 2003, j'en avais parlé au président de la République, feu général Yadema. J'ai les copies avec moi. Et beaucoup de choses. À l'arrivée du jeune président Faure Sozina, je lui ai tendu certaines choses, des révélations sur comment gérer le pays pour que nous puissions vivre en paix. Mais malheureusement, ce n'était pas ça. Je lui ai même donné la mission qu'il doit accomplir parce que la révélation de 1946, c'est tragique. Et la fin aussi, c'est tragique.
C'est ce qui m'avait poussé à organiser la conférence il y a 3 ans, en 2017. Et peu après l'arrivée de Achadam, nous avions tous vu ce qui s'était passé. Parce que la prophétie disait que il y aura une rébellion qui va assiéger le pays depuis le septentrion, depuis le nord jusqu'au sud. Et c'est ça seul qui peut venir à bout du régime. Mais est-ce que lui aussi s'était donné à la parole de Dieu? Est-ce qu'il avait consulté Dieu? C'est ça le problème. Puisqu'il n'avait pas fait, et voilà le problème. Non seulement ça, moi j'ai continué et j'ai amené une copie à la présidence. Le travail, la mission qui est réservée au président Faure, puisque une partie de la prophétie dit aussi, le renard est dedans, le lion est dehors. Amenez-les-moi. Et voilà, comment le lion peut craindre le renard? C'est une grande interrogation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce gouvernement qui sera chargé pour la réconciliation de tous les Togolais. 2, pour la réparation de tout ce qui était gâté dans le pays. 3, la reconstruction du pays sur la voie de la vraie démocratie, selon le plan de Dieu remis au président Faure. Je l'ai remis ça. Donc, mes frères et sœurs, mes chers journalistes, dans ceci, j'ai eu à cœur de composer un poème. Le Togo, mon pays. Ça, c'est le poème que j'ai composé. Ceci est mon pays, un petit pays et profond. Ceci est mon pays que j'aime et que je garde. Le garder avec mon honneur, lui donner tout ce que j'ai. Le garder avec vaillance et répondre à son appel. Il m'appelle avec douceur, il m'appelle avec puissance. La réponse est prompte. Défends-le maintenant. Défends-le maintenant. Et vous n'êtes pas sans savoir tout ce qui se passe dans notre pays. Et surtout ce qui m'a encore secoué, c'est le décès du colonel Madoulba. C'est ça qui m'a encore frappé, dire ah, si ceci pourrait encore arriver, donc il faut que je me lève. Sinon, Dieu va demander le sang des Togolais de ma main. Et je ne veux pas ça. Donc c'est pourquoi j'ai lutté et je vous ai surpris. C'est venu pas surprise. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, qu'on devait faire quelque chose comme ça. Parce que c'est la Pentecôte, je n'avais pas les... Moi je pensais que c'est en juin. Mais finalement, grâce à notre frère, il m'a assisté pour que ça soit aujourd'hui. Donc, mes frères et sœurs, rappelez-vous de l'hymne national du RPT d'alors qui dit « Écartons tout mauvais esprit qui gêne l'unité nationale ». Vous vous rappelez tous. Combattons-le tout comme l'impérialisme. Les règlements de compte, la haine et l'anarchie ne font que freiner la révolution. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre dans nos rangs pour faire quoi? Pour nous exploiter. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Et le refrain dit à l'union, l'union aux Togolais. Nos ancêtres nous appellent. Et je crois que Dieu aussi nous appelle. La paix aux Togolais, nos aïeux nous l'ordonnent. Et après avoir écarté tous ces esprits mauvais qui gênent le pays, là, nous pourrons maintenant, avec la puissance de Dieu, avec la joie, chanter l'hymne de l'ancien temps aussi. Lorsque nous étions très jeunes, on chantait ça. Éternel, béni c'est le Togo, et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté, forêt
mon site enchanteur. Fleuve majestueux, ton prestige, le sol merveilleux, prodiguer répand bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. J'ai écrit là, pays de notre Dieu. Le Togo, c'est le pays de Dieu. Alors, mes chers journalistes, dans l'autre copie, l'autre document que j'ai reçu et conçu en juin 2019, parlant de ce thème, s'unir pour le développement. Là, puisque c'est un peu volumineux, je ne vais pas lire. Je crois que vous aurez les copies, vous allez sonder. Et là, après, si vous avez besoin des questions, d'autres choses, d'autres éclaircissements, vous pouvez m'inviter. Je suis prêt à venir et on discute pour éclairer dans l'interne de tous les Togolais. Pour que nous puissions nous préparer, pour que le pire qui est devant nous, la guerre civile dont le président Yadima parlait, ne vienne pas. Vous n'êtes pas sans savoir, le président lui-même a dit, mon papa m'a dit de ne pas laisser le pouvoir. Et c'était classique. Du pouvoir disait, si vous voulez prendre le pouvoir, allez chercher les armes. Je crois, vous êtes journaliste, vous êtes au courant de tout ça. Et que le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. Mais est-ce que nous voulons ça au Togo? Regardez tout ce qui est des bavures de l'ancien temps, d'autrefois. Donc, mes chers compatriotes, nous allons nous lever, nous unir et qu'ensemble, chercher les voies et moyens pour sauver notre pays. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et exactement, Dieu ne donne pas sa parole sans condition. Mais toujours, il accompagne des garde-fous. Parce qu'il a dit dans Jérémie que si je prends pour une nation, un pays, et je décide à le détruire, si ce pays ou cette nation se répand de sa méchanceté, lui aussi se répand du mal. Effectivement, le manque, ou bien si je rate cette mission, je serai surpris, ma famille sera surprise, je vais mourir. C'est la mort qui m'attend. C'est la mort. Parce que j'ai failli tomber dans beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de choses qui m'étaient arrivées parce que je n'allais pas comme le Seigneur voudrait. Donc, ça fait que finalement, j'ai décidé. Et comme j'en avais posé certains pas, Dieu a apaisé sa colère et ça m'a sauvé. Maintenant, pour aller à la deuxième question, c'est la transition qui peut seulement sauver ce pays. Au cas contraire, le président de la République, il continue et son entourage continue avec lui et ce que nous voyons, nous allons toujours les voir. Mais cette transition fera en sorte que le pays sera apaisé, l'opposition dans son ensemble va comprendre qu'ils ne sont pas envoyés pour seulement s'asseoir sur le trône présidentiel et diriger le peuple sans l'intention de Dieu. Donc la transition doit être spirituelle pour poser une vraie base démocratique. Parce que la politique vient de Dieu. La politique vient de Dieu. Et c'est ça seul qui peut sauver le Togo. Donc au contraire, si nous ne faisons pas quel plan B que nous pouvons encore voir, bon, les élections ne peuvent rien faire au Togo. En 2005, j'en avais dit au président Abbas Bonfo, avec ses collègues ministres de l'Intérieur, en ce temps
Soboko, le ministre Soboko. Je l'ai dit, je l'avais dit, je lui avais donné même des passages bibliques, ce que Dieu veut. La vraie réconciliation d'abord. Tout est écrit, j'ai un document, mais ils ont contourné pour faire autre chose. Voilà l'échec que nous avons aujourd'hui. Donc s'ils continuent à laisser de côté le plan de Dieu, nous allons expérimenter ce que les autres pays ont expérimenté, Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, et les autres pays, le Libéria, un pays de Dieu. Donc il ne faut pas dire que le Togo c'est un pays de Dieu, que Dieu ne peut pas punir. L'enfant que Dieu, son papa aime, c'est cet enfant-là que Dieu châtie. Donc je ne sais pas si je vous ai répondu à peu près. Merci. Et si vous lisez l'autre contenu, ce contenu du temps, j'ai expliqué beaucoup de choses ici. Moi, je l'ai déjà dit tantôt qu'en 1994, que Dieu m'a parlé du génocide qui aurait lieu au Togo et qui va dépasser celui du Rwanda. J'avais eu peur. Je n'avais pas compris. Puisque en ce temps, on ne nous a pas enseigné les prophéties, les révélations dans notre église. Mais c'était dans ma tête. C'est arrivé au Togo que l'esprit commence à me guider. Et précisément lorsque j'ai entendu, j'ai commencé à prier. Qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu m'avait dit, regarde le pays. Alors que moi je priais, que Dieu, j'étais obéi, je suis revenu au Togo maintenant. Maintenant, donne-moi à manger, je vais prendre soin de ma famille. Et Dieu me dit, regarde le pays. Regarde le pays. Regarde le pays comment. Et je commence à comprendre, c'est la politique. Je ne connais personne. Je ne connais même pas bien le Togo. Et je le connais comme politicien. Il y a des gens, comment je peux aller le rencontrer avec tout ce qu'on entendait de lui. J'ai commencé à prier et Dieu m'a amené vers la Bible, dans Jérémie 29, de prier pour la nation. Quand Dieu a mis dans ton cœur pour prier pour quelque chose, c'est par là que Dieu commence à parler à l'individu. Mais si tu récidives, Dieu va te frapper. Et j'avais eu beaucoup de frappes. Parce que j'ai voulu rassembler les gens pour qu'on puisse, comme vous m'avez demandé tout à l'heure. Mais Dieu dit non. Toi, c'est à toi. Et j'ai fait tout pour chercher notre ami président du CAR qui vient de nous quitter. Je l'ai abordé. Je lui ai expliqué le plan de Dieu, ce que Dieu veut pour le pays. Il m'a dit, malheureusement, qu'il n'est pas là aujourd'hui. Vous pouvez aller lui poser la question. Il a dit, c'est un genre de cette espèce de pasteur que nous avons besoin au Togo. Il m'a pris. Il ne m'appelle plus pasteur. Gaba, viens, on va causer. Rentre dans ma voiture, on va. Et je lui ai livré tout. Comment le Togo devait aller? Malheureusement, il écoutait d'autres choses. Je lui ai dit exactement que Dieu veut un changement. Et je lui ai dit que, en ce temps, je n'étais pas au contact de la prophétie. Je marchais sur ce que Dieu me disait. Et j'étais parti voir Agboibo pour lui dire, Dieu m'a dit de venir te dire que si tu travailles avec Yadima, un jour vous allez dormir et vous réveiller, vous n'allez plus le rencontrer, vous n'allez plus le voir. Il a dit, pasteur, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, maître, c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'envoie. Écoutez ça. Finalement, ce que j'avais dit, c'est ça qui était passé. J'étais parti le voir, maître, qu'est-ce que je vous ai dit? On s'est réveillé un jour, un samedi 5 février, et on a appris que le président n'était pas mort. Alors que moi, je savais déjà. Et le président était mort, merci beaucoup. Je savais déjà.
Si vous pouvez demander au président de l'ancien FEMIT, le pasteur Edo, comme il était le président, j'étais son adjoint. Je lui avais dit, puisqu'il est un proche du président Yadema, va lui dire que c'est sa fin de chance. S'il ne me rencontre pas, c'est fini. Parce qu'il fut un moment, on ne me permettait plus de voir le président Yadema. Parce que mes messages allaient trop fort. Et le président Yadema était conscient de tout ce que je disais. Et il changeait même. Je voyais ça. Mais je lui ai dit, jeudi, samedi, le décès est annoncé. Donc, pour vous dire concrètement que Dieu veut mettre sa main dans la gérance du pays. Pas un homme de Dieu qu'il a choisi. Tout récemment, avant les élections législatives, j'étais parti voir les leaders politiques, leur groupe là, le C14. J'étais parti voir la présidente, a demandé le président, celui de Vaughan, à Pévon, demandez-lui, je ne mens pas. Il a dit que voilà ce que je... J'étais même osé voir l'ambassadeur du Ghana au Togo pour lui dire que, écoutez, puisque vous êtes désigné à diriger le dialogue, il y a une prophétie qui venait du Ghana, de chez vous. Donc il faut mettre ça dans votre contexte. Regardez ça. Et il m'a dit, pasteur, si tu peux aller voir tes frères et leur parler. Mais je leur avais dit, ils ont dit, bon, pasteur, il faut garder ça d'abord. Je leur avais dit que même supposons que c'est moi qui vais diriger la transition. Concrètement, la transition là, l'opposition ne va pas participer. L'union, le pouvoir ne va pas participer parce que c'est un gouvernement neutre pour l'amener, c'est-à-dire pour faire les réformes qu'il faut. Ils n'ont pas bien digéré ça. Oh d'accord. C'est là que j'ai compris qu'ils cherchaient leurs propres intérêts. Bon d'accord. Moi je commence à prier. Que si vous résistez, vous dites que vous irez aux élections, vous allez voir ce que vous allez voir. Et aujourd'hui, ils sont les législatives, qu'est-ce qu'ils ont vu? Et comment l'appelle-t-on? Le local aussi, qu'est-ce qu'ils ont vu? Si c'est qu'ils avaient suivi la voie de Dieu, le plan de Dieu, on n'aurait pas arrivé à ce point. Aujourd'hui, le Togo serait en train de rire, de se soulager, de dire merci et adorer Dieu dans le vrai sens. Donc, je ne sais pas si j'ai échappé à la deuxième question. Mais je reste un peu sur ma soif, excusez-moi, là ce n'est pas un dialogue, mais quand vous étiez référé à la prophétie de Ovenu, il a été précisé là-bas, il a été clair que voilà ce qui va se passer. Il a donné la chronologie des événements. ouais. Et si ils n'obéissent pas, voilà ce qui adviendra. Ouais. Il les a bien précisés. Ouais. Maintenant, pour vous, quel est le message? Aller au gouvernement d'union, point. Gouvernement de transition, oui. point. Oui. Et quel est ce pasteur-là? Qui est cet homme de Dieu? Parce que, bien avant vous, bien disons, il y a quelques semaines ou mois, un autre pasteur disait que voilà, il sera le président, c'est un homme de Dieu qui doit être le président. Et finalement, est-ce que c'est un Dieu de désordre? Je ne comprends pas. Très bien, c'est une bonne question que tu as posée. Vous savez ce qui se passe dans mes documents? J'ai dit, il y a beaucoup de duplicité parmi les pasteurs. Quand quelqu'un donne une révélation, chacun prend et dit tout ce qu'il veut. Mais regardez aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'ils ont dit, c'est arrivé? Non. Et ça n'arrivera jamais. En 2007 ou 2008, je ne sais pas, tout récemment quand même, avec un autre groupe à l'instar de Madame Esther. On s'est rassemblé avec
le prophète Esaïe aussi, puisqu'il a appris de moi, je le connaissais, je ne savais pas. Il lui m'a reconnu. Parce que c'est à moi seul que Dieu a donné ce message. Mais comme j'allais et on ne me recevait pas, on m'a dit, bon, il faut faire un groupe. Bon, j'ai rencontré la dame. Le gouvernement de transition, c'est lui qui sera prêt pour que tout soit résolu. Comment et qui? Bon, j'ai lu Genèse 41. Lorsque Joseph était parti révéler au roi Pharaon. Pharaon a dit, mais qui encore peut trouver depuis l'histoire du Togo, quel pasteur, soyons sincères, quel pasteur a osé aller chez Eyadema, lui dire des vérités? Il n'y en a pas. Mais quand moi j'y vais, mes collègues me voient et disent que pasteur politicien, pasteur quoi, tu es du RPT, tu es de ceci. Alors que moi je voudrais faire seulement la volonté de Dieu. Si effectivement, comment l'appelle-t-on, Maître Aboïbon m'avait une fois demandé avant les législatives anticipées que s'il arrivait à être Premier ministre et s'il me nommait ministre, est-ce que mes collègues seront d'accord avec moi? Pas ignorance. J'ai dit non, je n'ai pas de problème avec ton pasteur, pas de problème. Mais je ne savais pas qu'il y a d'autres qui en voulaient aussi venir là-bas. Et lorsque on cherchait, après le dialogue, on devait nommer un Premier ministre, j'étais parti avec mon groupe pour dire au Maître Abdelbo que c'est toi. Et on fera tout, même si on bandait les yeux de la personne qui va faire le tirage au sort, Dieu va tenir ça, mais pour choisir toi, Abdelbo, 3 fois. Parce que je ne cherchais pas mon propre intérêt. Non. Pour que le Togo, n'importe qui Dieu peut utiliser. Moi, je serai avec lui pour le guider spirituellement comme dans l'ancien temps. Mais lorsqu'il a été choisi effectivement comme Premier ministre, on l'avait abordé. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit bon, on lui a donné peu de postes, donc il nous réserve un poste. Au lieu de dire, bon, pasteur Gaba, tu es toujours avec moi, donc tu dois être avec moi à la primature, spirituellement pour me guider. Il nous a dit, bon, allez choisir quelqu'un parmi vous. Arrivé à l'Assemblée Générale, voilà, tout est bafoué. Et c'est la fin de la Fédération des Églises et Missions du Togo Phénix. Parce que ce sont des gens charnels. Si c'est qu'on m'avait choisi, je ne crois pas que là où nous sommes aujourd'hui, on serait. Je ne le dis pas parce que je cherche un poste. Je connais mon travail, je sais d'où je suis venu. Mais quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il l'utilise sans regarder en arrière. Dieu ne voit pas les églises avant la Bible. Qui a son église avant que Dieu ne la voie, même dans le péché. Donc, pasteur Gaba, choisi par Dieu pour diriger le gouvernement de transition. Exactement. Dites à tout le monde, même les autorités savent, et ils me connaissent. Ce n'est pas pour détruire quelqu'un. Et je vous rappelle la dernière phrase de la prophétie, dit que mes élèves apprennent ma connaissance ou bien ma sagesse et non celle des destructeurs. Les destructeurs sont ceux qui se posent devant, dire que oui, Dieu va me choisir, Dieu m'a choisi et Dieu c'est moi qui vais diriger. Quand est-ce que Dieu t'a choisi? Si ce n'était pas, c'était mes erreurs, hein. Sinon je devais être dans le gouvernement depuis le temps de Yadema. J'étais un peu bête, je m'excuse le terme. Vous étiez présenté à quel poste? Avec le président Yadema. Non, c'est le moment que j'allais, je travaillais avec lui que Samon était venu. Et je ne me laissais pas. Il me cherchait, il voulait que je sois avec lui. Mais d'ailleurs,
je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses. Peut-être quand vous aurez à m'inviter, je vais éclaircir beaucoup de choses. Peut-être je vois, compte tenu du temps, je ne voulais pas rentrer trop. Est-ce que vous voyez? Monsieur, mon frère Joachim, ça va? Ça va. Ça va. Vous savez, une chose, si Dieu choisit son homme et qui dirige, c'est pour le bonheur de tous. Premièrement pour l'Église et pour le peuple tout entier. Parce que Dieu l'a préparé spirituellement comment gérer son peuple. Et là, si vous allez à Deeper Life, demandez, c'est mon église mère ça. Ils me connaissent très bien. Je ne cache rien. Ouais. Donc si Dieu choisit son serviteur, il le choisit pour toute la nation, comme Dieu est pour tout le monde entier. C'est ça. Merci. Ouais. Frapper le monde sans que nous ne sachions. Dieu est en train de frapper. Nous disons que Dieu nous aime. Regardez la souffrance du Togo. Depuis quand, on m'avait demandé, pasteur, depuis 92 qu'on priait pour le Togo, pourquoi rien n'est changé? Je lui ai dit directement aux yeux que, maître, c'est parce que vous priez dans la bouche, sur les lèvres. Votre cœur est loin de Dieu. Il a dit quoi? J'ai dit oui. Il a dit bon, il n'a qu'à s'asseoir, je vais lui expliquer. Il a fait sortir une grosse Bible, Bible Jérusalem. Lorsque je l'ai placé dans son contexte, c'est là il a dit, pasteur, on a besoin de toi. Donc, si cette fois-ci, il rejette, je vais rester dans mon coin. La dernière, l'avant-dernière partie de la prophétie dit, le forgeron secret casse la pierre. Le casseur de la pierre casse le fer. Le fer se rompt et l'os se ronge en lui-même. C'est très profond que aucun pasteur n'arrive à déchiffrer ce mot. Ils ont caché tout. Ils n'arrivent pas à dire ça aux autorités même parce qu'ils ont peur. Moi, j'étais le premier à amener cette prophétie, traduit à ma manière, le peu de français que je comprends, j'ai traduit, j'ai amené à la présidence de la République. Tout ce que moi je fais, je ne le faisais pas en cachette. Donc eux-mêmes savent, tout ce que j'avais dit, même au président il y a des mois, je lui avais dit, lorsqu'on était parti le voir, que, monsieur le président, vous avez, votre vie est en danger. La semaine qui suit, son camion escorte, le gros là, allait l'écraser, à le mettre, allait demander. C'est là qu'il a demandé qu'on nous appelle encore une fois. Et ce travail a commencé depuis ce temps, depuis 2002. Mais comme les gens ne voulaient pas, mais même Kofi Sama, non, c'est l'ancien ministre, premier ministre, non. Allez lui demander s'il ne connaît pas le pasteur Gaba. Quand je dis ça arrive, c'est pourquoi je ne veux pas encore dire. Mais ça va arriver. S'il refuse là, ça va arriver. Mais je ne sais pas comment ça va arriver parce que c'est Dieu qui juge. C'est avec un cœur lourd que je me présente devant vous pour vous livrer le message de Dieu que nous semblons tous ignorer. Toutefois, je rends grâce à Dieu car sa parole dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. N'eût été l'arrivée de ce nouveau coronavirus nommé Covid-19, on serait en train de nous entretuer comme des idiots à cause de la récente élection présidentielle du 22 février 2020 passée. Et ce virus viendra empirer la situation. Merci Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il fut un moment au Togo qu'on parlait d'une prophétie datant de 1946 qui parcourait la ville sur la vie politique et spirituelle de notre pays. Pour vous expliquer un peu le fond de la prophétie, écoutez ce témoignage biblique. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi, en parenthèse, président, et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis
Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Isaïe 8, verset 20, verset 22. C'était un vieux prophète de la Volta Régine Ghana, plus précisément de Tadjemou, nommé Ovenu, qui a eu la vision qu'il avait relatée au premier président du Togo, à l'instar de Sylvanus Olympio, et que ce dernier avait négligé. Et ceci lui a coûté la vie. La deuxième phase était réalisée sur la vie d'un jeune militaire togolais de l'armée française du nom de Étienne Eyadema Nyassingwe, qui à son tour fut en possession de la dite prophétie, qu'il accepta de tout cœur, et qui devient un vrai dictateur selon la prophétie, et avait bouclé tout le système politique du pays, et aussi, selon la prophétie, fermant tout et remis la clé à sa progéniture, c'est-à-dire son fils, Fort et Sozimna Nyassingbe, qui, malgré tous ses efforts pour satisfaire le peuple togolais, mais hélas, c'est comme un rêve incompréhensible. Et maintenant, excusez-moi, qui malgré tous ses efforts pour satisfaire le peuple togolais, oui, mais hélas, c'est comme un rêve incompréhensible. Et maintenant, c'est une véritable bataille entre l'opposition et le régime cinquantenaire, très enraciné et difficile à déraciner. Et pire encore, le fils déclare que mon père m'a dit de ne pas laisser le pouvoir, et appuyé par certains caciques du pouvoir qui affirmaient à leur tour qu'il faut les armes pour prendre le pouvoir, car cela ne se donne pas. Donc, il faut la guerre civile pour résoudre le problème, alors que le président défunt nous avait dit, pasteur, faites tout pour éviter la guerre civile au Togo. Ce qui confirmait la vision que j'avais eue en 1994, lorsque j'étais au Nigeria en ce thème. Il y aura un grand génocide au Togo qui dépassera celui de Rwanda. Et en 2005, on a failli voir cela. Alors la dernière phrase de la prophétie dit, je cite, que mes élèves apprennent ma sagesse ou ma connaissance et non celle des destructeurs. Alors, voici le résumé de la prophétie cisjointe et ce qu'il faille faire pour éviter ce syndrome dévastateur. Mes chers compatriotes, les élections présidentielles ne peuvent pas pour le moment résoudre le problème politique de notre pays. Il faut retourner à Dieu qui aime beaucoup le Togo, comme vous le dites. Et d'ailleurs, comme la Constitution de 1992 stipule en ce terme, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Alors, il nous faut nous unir et laisser de côté la politique politicienne et accepter la politique de Dieu selon son plan pour qu'ensemble nous cherchions les voies et moyens pour un développement durable de notre cher pays que nous aimons tous. Ainsi donc, pour terminer, voici la vraie solution et sûre selon ce principe biblique. C'est pas un seul prophète de Dieu à qui Dieu lui-même a confié cette mission pour faire l'affaire. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Genèse 41, 1 à 44. Alors, mes chers compatriotes, il nous faut un gouvernement neutre pour la transition dirigé par un homme de Dieu. Mais si vous, les Togolais, vous rejetez cette offre de Dieu, je ne serai pas coupable du sang des Togolais. Et c'est ce gouvernement qui sera chargé pour la réconciliation de tous les Togolais, pour la réparation de ce qui est gâté dans le pays. 3. Pour la reconstruction du pays sur la voie de la vraie démocratie, selon le plan de Dieu, remis au président Fort et Sozimna Nyassingbe, et aussi chargé d'organiser
toutes les élections prochaines. Amen. Je crois que c'est ce qu'il a voulu. Merci. Que Dieu vous élèvera. Dieu va vous prospérer. Et à cause de vous, si ce message sort et touche toutes les couches de la nation, je vous assure, je ne mourrai pas, je vivrai. Et vous viendrez me voir que pasteur, merci pour votre prière. Que ça soit ainsi pour vous au nom de Jésus. Amen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.